emballé par cette relation. Ils ont passé la nuit dans un hôtel. Et au petit matin, Lucille s'est réveillée sans Kaleb à ses côtés. Il a dit qu'il était parti acheter des croissants, je crois, mais il n'est pas revenu. Et finalement, quand Lucille est descendue dans le hall d'entrée de l'hôtel, elle a aperçu Kaleb assis dans un fauteuil, je crois. Et finalement, ça a été assez froid leur discussion, quoi. Et du coup, Lucille, elle est partie. Donc maintenant, je vais te lire ce nouveau chapitre. Chapitre 5. Kaleb se gratte le menton d'un air soucieux et grimace. Il faudrait qu'il songe à raser cette barbe insupportable. Perdu dans ses recherches, il n'a pas entendu Lucille s'éloigner. De toute façon, il n'a plus la tête à batifoler. Depuis un bon quart d'heure, il traque la moindre piste qui pourrait le connecter à sa mère. En vain. Il ne connaît rien de l'Islande. Ça ne lui avait jamais paru primordial de s'y intéresser. Aujourd'hui, il songe sérieusement à apprendre la langue et à partir sur la terre de ses ancêtres. Tout ce qu'il a lu au sujet de ce peuple lui plaît. Les Islandais sont des gens fiers, forts, proches de la nature et soucieux de préserver leur culture, leurs traditions. La terre, tout en contraste, célèbre quotidiennement le mariage du feu et de la glace et s'étire, craque, explose dans une profusion de couleurs. L'Islande revêt un caractère de terre promise. C'était la terre de sa mère, c'est là que se trouvent ses racines. Il se sent le devoir de rejoindre ce pays magique. Kaleb ouvre son boîte mail, il a un nouveau message. Provenance, le forum EDV. Fébrile, il se connecte aussitôt au forum. Sa connexion coïncide avec le départ d'un membre, Survivor, et l'arrivée d'un autre, Vulcan. Kaleb clique sur la messagerie interne. De Vulcan, objet, contact. Message, quel est ton don? Kaleb vérifie la fiche de profil de son interlocuteur. Il n'a rien renseigné à part son pays, l'Irlande. Comme Vulcan est en ligne, Kaleb décide de lui répondre directement, via le chat. Kaleb, what's yours? Vulcan met quelques minutes à taper son message. Vulcan, si tu vis vraiment en France, tu parles français? Kaleb, why? Vulcan, pour vérifier que tu n'as pas menti sur ta fiche et parce que le français est moins parlé que l'anglais. Kaleb, quel intérêt? Vulcan, moins de risque d'être lu et compris. Kaleb, ok, t'es en mode parano. Vulcan, en mode prudent, quel est ton don? Kaleb, empathie. Vulcan, beaucoup le prétendent sur ce forum, mais beaucoup sont des mythos. Kaleb, je ne crois pas vraiment à ces conneries. Vulcan, qu'est-ce que tu fais là alors? Kaleb, bonne question. Pourquoi enfant du volcan? Vulcan, parce que l'éruption de Hedgehog Fuel a accéléré la révélation des dons. Tu es sûr que tu n'es pas un mytho ou un taré? Kaleb, est-on jamais sûr? Et toi? Vulcan, sûr de rien non plus. Kaleb,
piéger, je connais leur méthode. Kaleb soupire. Il est tombé sur un fou, ça ne fait pas de doute. Il se déconnecte du forum, mais a le temps de lire le dernier message de son mystérieux interlocuteur. Vulcan, si tu es bien un EDV, méfie-toi aussi, tu seras traqué. Un bruit dans son dos fait sursauter Kaleb. Une femme de chambre vient de brancher son aspirateur. Cette discussion le laisse perplexe. Et dire qu'il a envoyé balader la pauvre Lucille pour lire les délires d'un malade. Il se collerait des baffes. Il l'aime bien, Lucille. Ce n'est pas le grand frisson, mais elle est douce, confiante. Exactement ce qu'il lui fallait. Elle possède aussi ce grain de folie qu'il recherche chez une fille. Quand il lui a donné rendez-vous, ses intentions étaient loin d'être nobles. Il voulait vérifier qu'elle n'avait pas parlé à la police. Et peut-être se rassurer aussi. Tester son pouvoir de séduction. Passer un bon moment. Certes, que du très égoïste, mais du très bon. Et après tout, elle est consentante. Mais au-delà de ça, elle l'a touchée. Quelque chose en elle lui a donné envie de la protéger. Elle a cette fragilité et cette confiance aveugle que seules les filles qui savent se donner complètement possèdent. Elle s'est offerte en pâture aux démons pour oublier les siens, car ce n'est pas une sainte non plus. Ce qui lui plaît chez Kaleb, c'est ce qu'il représente. Il n'est pas dupe. Sortir avec lui a le goût délicieux de la transgression. Papa est maintenant si mécontent et maman tellement choquée de l'avoir traîné encore avec ce garçon au blouson de cuir. Lucille aime aussi sa force brute, la violence qu'il a laissé exploser l'autre jour devant elle. Ça l'excite. Elle a besoin d'un mec, un vrai, qui la prenne en main et lui dise quoi faire. Elle veut se soumettre à ses désirs, à sa volonté. Lucille aime flirter avec le danger. Et ce genre de fille possède un radar qui détecte les garçons borderline, aussi sûrement qu'un poisson fonce sur l'appât qu'on lui tend. Il a compris aussi, la nuit dernière, que si elle joue tant avec le feu, c'est parce qu'elle s'est déjà brûlée. Et que malgré la douleur, elle a aimé la danse de la flamme dans son cœur. Elle est faite de ce bois qui ne s'embrasse qu'au gré de mauvaises rencontres. La victime idéale de tous les salauds qui passent. Le type de fille qui finit mal, dont on piétine régulièrement le cœur, pourtant gros comme ça. Pour l'instant, elle a la fraîcheur et la naïveté de sa jeunesse. Un adorable chien fou qui cherche désespérément un maître. Et tant pis pour les claques si elle reçoit quelques caresses en retour. Alors, en dépit de l'affection sincère qu'il a pour elle, Kaleb ne peut voir en Lucille son égale. Elle ne sert à rien de plus qu'une distraction, un charmant animal de compagnie sur qui tester ses nouveaux talents. Un peu comme ces gamins un peu gauches qui croient caresser leur chat quand ils ne lui donnent que des tapes maladroites. Kaleb a besoin d'exercer son don, entrer en elle, la rassurer, trouver sa fréquence, jouer sur la même note et changer de ton, imperceptiblement pour la pousser à se confier toujours plus, à exposer ses pires craintes, ses failles, pour la contraindre à lui donner son amour et qu'il se ressource en l'aspirant jusqu'à la lie. Oui, Lucille représente une bénédiction pour Kaleb. Le jeune homme a quitté le navigateur de l'ordinateur, mais reste comme hypnotisé par le rayonnement de l'écran. Tu es le feu, mais c'est ton âme que tu consumes en brûlant les autres. J'ai besoin de leur chaleur, je dois me nourrir. Tu te leurres, Kaleb, c'est toi que tu dévores, regarde. Le vieil homme à la peau noire vient de réapparaître à Kaleb, sans que ce dernier, en transe, trouve ça étrange. Il se tient face à lui, au-delà de l'écran d'ordinateur,
chers vivants. Des flashs du sort qu'il a réservé à Tommy frappent le cœur de Kaleb et flagellent sa conscience, lui faisant revivre chaque instant de l'horreur qu'il lui a infligée. Il veut hurler, mais sa bouche ne peut que cracher une purée poisseuse et acide qui mousse sur son visage et le ronge. Sa peau fume, le supplice devient insupportable. Il porte ses mains jusqu'à ses yeux, mais il découvre qu'elles sont en ébullition, condole et cloque. Le feu s'attise à l'intérieur de lui et commence à frire ses yeux. Il accueille sa cécité d'un hurlement muet et vomit des torrents de lave en fusion. « C'est assez !» demande le vieillard. « Pitié, arrêtez ça, pitié, j'en peux plus, je vais crever !» sanglote le jeune homme brisé par la douleur. Le sort est levé, plus de cris, plus de douleur, à peine le souvenir de la terreur. Et Kaleb, effondré, attendant humblement que le vieillard le relève. Lutte contre le monstre Kaleb, ou il te détruira et brûlera tout sur son passage. Tuer le chaos devient l'ordre. Je ne sais pas comment. L'amour, Kaleb. Ça ne me suffit pas, ce que je fais, c'est plus fort que moi. L'amour, tu verras. Monsieur, vous allez bien? La femme de chambre lui secoue énergiquement le bras. Kaleb sursaute violemment. Oui, je me suis endormie. Ne restez pas là, s'il vous plaît, je dois nettoyer sous la table. Pardon. Kaleb reprend ses esprits et se lève péniblement de la chaise. En partant, il entend la femme spéculer sur les exploits nocturnes du débauché qui s'est endormi devant un ordinateur. Il sourit amèrement en se remémorant la panique qui l'a saisi la nuit dernière, lorsqu'il a réussi à s'introduire dans le rêve de sa petite amie pour le corrompre à la faire hurler de terreur. Après cela, il n'a plus osé s'endormir. Et voilà qu'il s'assoupit dans le hall de l'hôtel, pour avoir à son tour la pire des hallucinations qui soit. Bien qu'il ne regrette pas de lui avoir menti au sujet d'éventuelles visions, il ne peut s'empêcher de se demander si Vulcan en a, lui aussi. Après tout, peut-être le gars n'est-il pas si fou qu'il semble en avoir l'air. Et c'est la fin de ce chapitre. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt pour le prochain chapitre.